Eh bien, bonjour, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Alain Lancelot. Alain Lancelot, je ne le présente plus, il est sur tous les médias, y compris la nôtre d'ailleurs. Bonjour Alain. Bonjour, et c'est un vrai plaisir à chaque fois d'être sur votre radio avec vous et parler bien-être, que ce soit en 2017 ou en 2018. Donc merci de m'inviter aussi souvent. Ben non, c'est nos auditeurs qui sont contents et qui vous suivent de près. Alors, Alain Lancelot d'ailleurs, il vient de sortir un nouveau livre chez Larousse qui s'appelle... Les 50 règles d'or de la sophrologie pour une pratique quotidienne. Voilà, C'est-à-dire alors, qu'est-ce que l'on peut faire tous les jours pour permettre de mieux vivre sa vie, pour un mieux-être au quotidien. eh ben justement, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre sa vie en ce début d'année? Alors, la première des choses, et peut-être la plus simple, mais c'est parce que c'est simple qu'on ne pense pas le faire, mais c'est aussi parce que c'est simple que ça fonctionne, c'est penser à sourire. Il était prouvé dans plusieurs études en 2016 et en 2017 que le sourire donnait des informations au cerveau qu'il y avait quelque chose d'agréable et donc, neurologiquement parlant, développer les hormones du bonheur. Ah, les fameuses endorphines, les fameuses endorphines. Exactement. Exactement. Donc, quand vous souriez, même si vous n'avez pas envie, rien que le fait de sourire envoie des signaux en fait neurologiques au cerveau en disant tiens, je vais lancer quelques hormones du bonheur. Il est possible qu'il s'y passe quelque chose. Donc, on se met dans une spirale positive. Donc en ce Vous début êtes d'accord que d'année, ça, c'est très simple à faire. donc en ce début d'année 2018, on bannit la grimace alors. Oui, 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 oui. Bon, Et puis la deuxième des choses qui va permettre de rentrer, j'allais dire, dans quelque chose d'un peu plus peut-être concret pour certaines personnes qui me disent oui, mais je souris tout le temps et ça fonctionne pas. Eh bien, l'idée c'est déjà d'arrêter les bonnes résolutions que l'on a peut-être prises. Ça va vous faire très bizarre, mais les résolutions que vous avez peut-être prises il y a quelques jours. Vous savez, il y a toujours les fameuses résolutions. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour 2018? Et souvent, lors des fêtes, on fait toujours le bilan. Alors, est-ce que tu as gardé ou est-ce que tu as réussi à faire tes résolutions? Généralement, c'est non. Donc, on s'en veut, on rentre dans une culpabilité. Donc, arrêtons les bonnes résolutions et mettons-nous plutôt à faire des objectifs, à se, euh, à se projeter. Et comment on fait de bons objectifs? Il faut mettre des objectifs réalisables. Parce que souvent, c'est ça la définition entre la différence entre un objectif et une résolution. Une résolution, on va dire, allez, je vais être heureux, je veux arrêter je veux maigrir, je veux faire du sport, je veux. Et puis, on ne met pas j'allais dire, de date à tout cela. Un objectif, c'est simple. Par exemple, c'est pas je veux être heureux, c'est j'aimerais changer de métier pour pouvoir gagner plus. Ça, c'est un objectif réalisable, atteignable selon la carrière que l'on a, réaliste, parce que je ne demande pas de gagner 500 millions, je demande juste de changer de métier pour être peut-être payé un petit peu plus. Et surtout, daté. Arrêtons de mettre de nous mettre une pression inutile, datons les choses. Par exemple, voilà, j'aimerais, puisque je vais reprendre un autre exemple, celui qu'on fait souvent, c'est le sport. J'aimerais me mettre au sport. Donc, je me donne 2 mois pour m'inscrire. Mais avant, qu'est-ce que je vais mettre en place avant? Eh bien, peut-être déjà aller se renseigner. C'est-à-dire faire les choses par palier. Vous savez, une montagne se monte parce qu'on commence à un premier mètre, un deuxième mètre, un troisième, un quatrième, et au bout d'un moment, on arrive à 1000 mètres. Et bien là, pour les objectifs, pour justement atteindre un objectif dans l'année à venir, l'important, c'est de commencer par des petites victoires. Et c'est parce que vous allez après partir sur cette petite victoire que vous allez pouvoir faire un deuxième pas, un troisième, un quatrième, et atteindre votre objectif, et donc être plus heureux dans la vie en 2018. et bien donc vous nous empêchez de rêver. D'ailleurs, là, on doit le dire, vous êtes dans la rue là et on voit qu'il est vraiment zen, hein, Alain Lancelot, parce qu'il continue de discuter avec nous malgré les mobylettes qui passent, malgré. Oui, Donc je suis effectivement dans la rue. c'est la démonstration que on peut être zen sur le trottoir tout en répondant Et aux tout à questions fait des journalistes. s'adapter, exactement, s'adapter en fait à la vie qui est autour de nous. Alors, non, je ne vous empêche pas de rêver, au contraire, parce que le rêve, c'est une visualisation. Non, alors excusez-moi, là, Ah ben ça y est, maintenant on a les services voilà, d'urgence. J'espère qu'ils viennent pas vous voilà, chercher. Non, ils viennent pas vous chercher. C'est non, bon, non, non,
Ils sont passés. Non, ça va. Je suis toujours avec vous. Non, au Bon, contraire, continuons à rêver en 2018. Mais utilisons justement la visualisation, mais dans un but précis, c'est-à-dire rêvons, mais en cadrant nos rêves. C'est-à-dire, plus on va travailler l'imagination, et plus on va pouvoir atteindre un objectif. d'accord. Bon, alors un deuxième petit conseil, là, pour la route, j'allais dire sur le trottoir, oui, ça s'impose. Bravo, bravo. Eh bien, faites des activités qui ont du sens pour vous. Et là, c'est vraiment ce que je développe aussi dans le livre. Souvent, on fait des choses, on dit, ah, il me manque quelque chose. Enfin, ce soir, on fait des choses pour faire quelque chose. Mais on ne se pose pas la question, quel est mon besoin? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rendrait plus heureux? Est-ce que c'est faire du sport? Ou alors, est-ce que c'est tout simplement voyager plus? Ou prendre plus de temps pour moi? Prendre plus de temps pour ma famille? Se poser simplement la question en 2018, de quoi j'ai besoin? Et après, on va mettre en place une action, aussi infime soit-elle, mais qui nous fasse du bien. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans l'action pour faire quelque chose, mais que ce que l'on fait ait du sens pour nous. Vous savez, hein, je travaille beaucoup sur la notion de la prévention du burn-out. Et le burn-out, je suis sûr, malheureusement, qu'en en parlant en 2018, la gestion du burn-out commence par prendre conscience du sens que l'on donne aux choses. Donc, mettons du sens dans tout ce que l'on fait en 2018, même la chose la plus infime. Et donc, dernier conseil, prendre du temps pour soi. Parce que pour faire tout cela, pour sourire, pour avoir un objectif et le réaliser en 2018, pour avoir du sens, pour mettre du sens dans ce que l'on fait, eh bien, nous sommes d'accord que pour ça, il faut prendre un moment de recul. Donc, prenons chaque jour des moments pour nous, pour réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui me fait du bien. Et là, vous allez voir que les choses vont vraiment se mettre en place, le changement va se mettre en place en 2018. Et une fois que le changement est en place, et bien après, je ne veux pas dire que du bonheur, mais en tout cas, c'est du positif, progressif, qui va nous permettre de mieux vivre. Eh bien, écoutez, je crois que nous avons toutes les cartes en main, hein. À nous maintenant de les abattre normalement. Alors, et vos projets, quels sont vos projets futurs, là, Alain? Alors, les projets futurs, il y a celui, donc la date exacte, c'est le 17 janvier. Il y en a, bon allez, je vous le dis, il y en a un autre qui paraîtra en mai. Ah ben Mais voilà, ça, oui. c'est en train de, je suis en train de travailler dessus. C'est pour ça que là, je vous fais une petite fleur. Et puis, surtout, le gros projet de 2018, c'est parce qu'il faut s'adapter. Hein. J'ai fait un livre sur l'adaptabilité, la résolution positive, c'était s'adapter en fait au monde de tous les jours. Là, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on ne peut plus faire sans les réseaux sociaux, sans les réseaux sociaux et l'internet. Et là, en janvier, je mets sur un site des cours en fait sur la visualisation positive. Ah ben voilà. Comment utiliser la visualisation positive dans la vie de tous les jours. Donc, les gros projets, c'est travailler justement avec ce qui peut faire peur à un grand nombre, les réseaux sociaux, ou du moins l'Internet. Pas forcément les réseaux sociaux, mais surtout l'Internet. Et comment on va utiliser en 2018 l'Internet à notre service et non pas à notre détriment. Pardon. Donc, les endorphines sur Internet. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Alain Lanceau. Nous rappelons que vous êtes l'auteur donc chez Larousse de 50. Les 50 règles d'or de la sophrologie pour une pratique quotidienne. Voilà. C'est chez Larousse, c'est la petite collection, les 50 règles d'or de. Eh bien voilà. Ce qu'il ne nous a pas dit aujourd'hui, vous pouvez le lire demain. Merci beaucoup Alain et bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup et très bonne année à vous. Merci. On peut encore le dire. Au revoir. Merci, au revoir.